Depuis quelques jours, le mot diasme tout théâtre fait entendre les violences subies par les femmes dans le milieu du spectacle vivant. Au témoignage sur les réseaux sociaux, on succède une tribune signée par des personnalités et un rassemblement prévu le samedi 16 octobre. En 2006 et 2009, Rennes Pratt ouvrait la discussion sur ce sujet dans 2 rapports retentissants pointant les problèmes de discrimination et les déséquilibres subis par les femmes dans le monde du spectacle vivant. Ancienne inspectrice générale du ministère de la Culture, Rennes Pratt sort le 14 octobre un ouvrage intitulé Exploser le plafond. Procès féministe à l'usage du monde de la culture et revient pour 20 minutes sur les besoins de changements radicaux à opérer contre le sexisme dans la culture. On peut être surpris que ces affaires sortent maintenant, que les choses prennent autant de temps à être prises en compte alors que tout le monde savait et qu'il y a déjà eu, en 2016 puis en 2019 des manifestations de non-contre ces agissements. Il y a une omerta sur ces questions. Dans mes rapports au moment de leur rédaction, en 2006 et 2009, je ne me souviens pas avoir eu des témoignages de cet ordre, je n'ai pas évoqué de tels agissements. Aujourd'hui ça commence à se dire, c'est ce qui est nouveau. Dans mon livre, je fais largement référence à cette sortie du silence. Ce monde fait croire, avec des mots comme créateur, artiste, génie qu'il relève de l'exception, il est porteur de liberté et de changement, alors qu'il est extrêmement conservateur. La langue le reflète bien, les établissements qui forment ces artistes sont des conservatoires. J'y en appelle à libérer les imaginaires. Mon livre n'est pas un programme pour la politique culturelle des prochains gouvernements. Il pointe des problèmes. Il propose des pistes de réflexion pour inventer des autres modalités d'organisation. Il semble que mes rapports, au-delà de la prise de conscience, aient fait du bien à certaines personnes, ils ont probablement contribué à un certain nombre de prises de parole, peut-être à de nouveaux actes artistiques. C'est une ancienne réorganisation du système qu'il faut penser pour le spectacle vivant. On est dans un système pyramidal. Il y a plus de 6000 compagnies de théâtre, dont 600 conventionnées, 38 centres dramatiques nationaux. Il y a 5 théâtres nationaux tous dirigés par des hommes. Il y a un problème de place donc de concurrence. Il faut sans doute travailler autrement, de manière horizontale, plus dans le collectif, avoir des autres regards sur l'artistique. Des métiers où le corps est en jeu, sauf que sont réellement mis en jeu les corps dont certains veulent jouer. Ça me paraît extrêmement important que le mouvement MeToo soit enfin pris en compte spécifiquement par les gens. Ce sont des métiers où le corps est en jeu, sauf que sont réellement mis en jeu les corps dont certains veulent jouer. Ce est plus acceptable. Modalité proposée pour protéger les personnes qui doivent être, il y a la mise en place de personnes mais ça ne fera pas tout. Elles existent déjà dans le domaine du cinéma, notamment il faut que les personnes directement concernées, celles qui enseignent, celles qui dirigent des établissements, les personnels techniques et administratifs, les artistes et les élèves, que tout le monde se mette à réfléchir autrement. Beaucoup le font. Ne désespérons pas. Le sujet, est aussi de savoir quelles histoires on veut raconter. Alice Zenit écrit, une bonne histoire, c'est l'histoire d'un mec qui fait un truc. Aujourd'hui. Sans doute a-t-il temps d'inventer des autres histoires. Le ministère a demandé à l'ensemble des établissements des enseignements des arts d'élaborer une charte pour l'égalité, ce qui a été fait avec plus ou moins d'intelligence et d'empressement. La charte pour l'égalité du CNSAD, Conservatoire national supérieur des arts dramatiques, comporte deux points importants. D'une part, toute personne qui veut présenter le concours des entrées peut s'inscrire en tant que femme, homme ou autre. D'autre part, la notion d'emploi est définitivement abolie. Elle emploie au théâtre désigne des catégories de rôles auxquelles correspondent des corps, des âges, des formes, des allures particulières. Être codifié.
Être gros empêche d'être recrute comme jeune premier, être un homme noir de jouer un père de famille, si le rôle n'est pas décrit comme tel. C'est vrai pour le théâtre classique mais aussi de manière implicite dans le théâtre contemporain. La suppression de cette notion des emplois doit permettre à tout le monde de jouer tous les rôles. Est essentiel pour produire des autres imaginaires. Prouve que le CNSAD est dirigé par Claire Lasne d'Arcueil, metteuse en scène, particulièrement sensible aux questions de discrimination. Et cette préoccupation est sans doute plus décisive que le fait qu'elle soit une femme. On peut néanmoins se réjouir que le plus prestigieux établissement des enseignements du théâtre en France soit enfin, pour la première fois, dirigé par une femme. Il en est de même pour le Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris dirigé par Amélie Delorme tout aussi engagée en faveur de l'égalité et contre les discriminations. Ce n'est pas parce qu'une femme dirige un théâtre que ce sera différent d'un homme. Ne nommer que des femmes jusqu'à arriver à la parité au poste de direction, ce serait donner le signe qu'on a compris qu'il y a un problème. C'est le système qu'il faut changer, établir la parité entre femmes et hommes, assurer une présence réelle, partout, des personnes racisées, comme des personnes stigmatisées comme hors normes et tout simplement parvenir, dans le secteur de la culture, à des équilibres plus conformes à l'état de la population, bien sûr, mais cette volonté politique actuellement n'existe pas. Fiche un certain nombre de mesures qui, certes, sont indispensables mais qui ne changent rien tant que les individus en position de responsabilité ne changent pas dans leur tête. Des fonctionnaires mettent en place des outils innovants, qui resteront inefficaces tant que le gouvernement n'aura pas cette volonté d'opérer de réels changements structurels. Et comment aurait-il cette volonté alors que siégeant en Conseil des ministres des personnes poursuivies en justice pour des faits de harcèlement, et que des autres acceptent de s'aider?